Bonjour à tous les amis, bonne séance de sport aujourd'hui, fait toujours du bien. Tous les jours, minimum tu vois 30 minutes, 40 minutes minimum. Et ensuite on augmente selon les entraînements, tu vois. Mais tous les jours, il y a des gens qui vont me dire oui mais faire du sport tous les jours, tu peux te brûler, il n'y a pas de récupération, c'est vrai. Donc il y a des séances plutôt de repos actif que j'essaie de faire. Ça peut être un peu de cardio comme aujourd'hui, tranquille, tu vois, peinard. Et surtout c'est important d'entretenir en permanence son mental. Et l'une des plus belles façons d'entretenir votre mental, c'est quoi? C'est évidemment, on va en parler dans un instant, c'est évidemment d'avoir cette propension à avoir un corps en forme. La première raison pour laquelle vous devez faire du sport, c'est pour entretenir votre mental. Si tu ne prends pas soin de ton mental, de ta tête, tu ne parviendras absolument à rien du tout pour développer ta carrière et tes affaires. Et justement, aujourd'hui, dans ce direct, vous savez, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, peut-être, je précise, ce vendredi, nous avons offert une conférence extraordinaire en direct des studios de Globe ici à Montréal, qui s'intitulait « Héros, 7 étapes pour rebondir ». Dans cette période de déconfinement, la plupart des gens sont très heureux, retrouvent le moral. Je veux parler des restaurants, je veux parler des sorties, je veux parler du tissu social essentiel. Pas le restaurant, mais le tissu social est essentiel. Et d'ailleurs, après cette pandémie, alors qu'elle n'est pas finie, mais après cette immense noirceur qu'on a vécue, ces tunnels immenses et sans fin, on réalise à quel point les autres sont importants, à quel point les relations sont primordiales pour notre équilibre, pour notre bien-être. Il y a un défaut en ce moment. Alors j'espère que ça ne va pas continuer, mais je ne voudrais pas que la plupart des gens continuent de revenir aux anciennes habitudes, de mettre beaucoup trop d'argent, de consacrer beaucoup trop de temps au divertissement et au matérialisme. Le divertissement et le matérialisme égale facilité, égale aucun effort, zéro effort. C'est un petit peu l'image de ce conte de la cigale et de la fourmi, tu vois ce que je veux dire? Comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? On en parle aujourd'hui dans ce direct. Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Et ensuite, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, allez voir la conférence qui est rediffusée que pour quelques jours, qu'on a diffusée hier, ce vendredi, en direct. Vous allez sur le lien que je vous ai mis, sommetspark.com/héros, H-E-R-O-S. Allez voir cela, 60 minutes, et vous allez vous régaler. Comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? La première des choses, c'est qu'il faut comprendre qui est multimillionnaire et comment on devient multimillionnaire. La première des choses, et je vais prendre vos questions dans un instant, mais on va d'abord se dire bonjour, vous avez raison. Stéphanie Favier, coucou les amis, bonjour. Akan, bonjour Akan. On a Christine avec nous. Donnez-moi votre petit bonjour. Dites-moi de quelle ville vous êtes. Mettez-moi votre prénom. On connecte dans les commentaires ensemble. On se dit bonjour et dans un instant, on prend 10 minutes, très rapide, 10 minutes, ça dépend de vous. On va prendre quelques minutes vraiment pour vous sensibiliser à cette prise de recul nécessaire en ce moment où la plupart des gens, je vous le disais, sont vraiment toujours dans le divertissement. Et ensuite, ils se plaignent à 70 ans de ne pas avoir eu de chance. Je ne suis pas toujours d'accord sur le phénomène de « je n'ai jamais eu de chance pendant 40 ans ». Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ensuite, est-ce que la vie est une question de chance ou de choix? Moi, je crois que la vie est plus faite par des choix que par de la chance. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, Nawal, bonjour. On a qui aussi? Notez-moi votre ville. Zou, Madagascar. Laurent, Ahmed, Mauritanie. Jonathan. On a Sarah de Paris. De quelle ville vous êtes? Rodolphe, salut. J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, comment un millionnaire devient millionnaire? Le titre de ce direct improvisé. Je suis en train de faire de mon petit vélo ici, tu vois. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Tranquille. Petite
Petite relaxation sur le vélo, active. Et je finis ma séance de sport avec vous. Vous devez comprendre que vous avez plusieurs choix dans la vie, mais il y en a deux principaux. Sur les grands axes. Combien de choix? Combien de choix? Écrivez-moi combien de choix on a. Combien de choix on a? 2 choix. Combien de choix? Écrivez-moi. Combien? 2. Et on va essayer de parler de choix très simples, grand public. Je sais que tout le monde m'écoute en ce moment. Il n'y a pas que les entrepreneurs, il n'y a pas que les gens. Donc, je fais en sorte d'être très simple. Pas simpliste, mais simple. Le premier choix, c'est celui de la fourmi. Et le deuxième choix, c'est celui de la cigale. Vivre comme une fourmi, beaucoup de gens pensent que c'est vivre comme un moine, comme un ascète, sans aucun divertissement, sans rien. Et puis, dans l'image des gens, la cigale ne fait que chanter, s'amuser, se divertir, acheter, dépenser. Et puis, lorsqu'il y a un moment difficile, eh bien, la cigale demande à la fourmi de lui prêter de l'argent ou de l'héberger, tu vois. C'est la version 2021. Je ne suis pas persuadé que l'image de la cigale et de la fourmi soit très adaptée à notre époque dans une période de déconfinement. Je crois que de faire un restaurant de temps en temps, d'acheter quelques vêtements ou quelques autres matériels de temps en temps, ça ne pose pas un trop gros problème. Ça devient un problème quand tu mets plus ton énergie, ton temps et ton argent dans ce matérialisme, alors que tu n'en as pas les moyens, ou dans ces divertissements, ces séances de divertissement. Si vous mettez trop de temps, si vous consacrez trop de temps, trop d'énergie et trop d'argent au divertissement et au matérialisme, le dernier iPhone, le dernier Android, ma 7e paire de chaussures, alors que j'en ai déjà 6, etc., vous allez perdre. Vous allez gagner quelque chose de matériel qui va vous apporter, 3 semaines de plaisir? 1 mois de plaisir? Max. Et vous allez perdre 1 an plus tard. Vous allez perdre 10 ans plus tard. La fourmi, de toujours travailler, sans jamais bien dormir, sans bien manger, sans faire du sport, sans passer du temps avec ses proches, et ne faire uniquement que du travail, ça ne fonctionne pas à long terme non plus. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, et je le dis à mes étudiants, si vous avez la stratégie de comprendre qu'il faut travailler sur votre avenir maintenant, payer le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard, il eût été intéressant d'appliquer la stratégie SAS. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. SAS. Et là, vous pourrez utiliser cette stratégie dont je parle souvent, la stratégie de la fourmi, mais version adaptée au leadership. La fourmi entrepreneurship. La fourmi Spark. Et la fourmi Spark, du nom du programme Spark, qui a ouvert ses portes jeudi dernier, vous savez que c'est le premier programme en ligne qui développe considérablement votre leadership. Et pendant 1 an, je suis votre coach. Pendant 1 an, je suis votre mentor. Pendant 1 an, je vous accompagne. Pendant 1 an, vous êtes en relation avec des membres depuis 2013 de ce programme, le plus gros programme de la francophonie, des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Pendant 1 an, on vous accompagne et vous réseautez avec des gens de 70 pays. Vous n'êtes plus seul. Et vous ne vivrez plus cette situation de solitude. Mais c'est vrai qu'il faut demander à votre tête si elle a envie d'investir pour l'avenir. Parce que ce qui est facile, c'est d'acheter une bière, se payer un restaurant, de dire qu'un livre c'est trop cher alors que 2 heures plus tard on achète 2 pizzas. Donc c'est vraiment à vous de faire le choix. Et la fourmi Spark, c'est ça. C'est de se dire finalement, il faut investir pour l'avenir. Vous êtes beaucoup à me demander quelle est la première source d'investissement la plus intéressante. Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une acquisition d'entreprise qui fonctionne déjà? Est-ce que c'est de faire du business dans les montres, du business dans les voitures, du business dans les prêts privés? Vous pouvez gagner de l'argent dans
dans le fait d'être un prêteur privé. Est-ce que... etc., etc. Mais la première source d'investissement, parce que tout le reste ne sert à rien si vous n'appliquez pas la première source d'investissement, c'est vous-même. Investissez en vous. Si tu perds le moral, si tu perds l'énergie, si tu perds la vision, si tu ne sais plus comment te démerder dès qu'il y a un gros problème, la créativité, si tu ne sais pas faire preuve de créativité pour t'en sortir, c'est fichu. Donc c'est la tête, dans votre tête que vous devez investir. Mais beaucoup de gens vont dire, mais non, les connaissances, c'est trop cher. Je préfère aller au cinéma. Je préfère acheter le dernier iPhone à 1500 balles. Un programme de coaching à 1500 francs, francs suisses, euros ou dollars, c'est trop cher. Le dernier iPhone est essentiel. La vie est une question de choix. Tu comprends? Donc, cette version 2021 de la fourmi Spark, c'est ça. Oui, aujourd'hui, la fourmi Spark, elle comprend qu'il faut payer le prix. Pour s'offrir tous les prix plus tard. Paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Je répète, paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. 1500, c'est trop cher pour un programme de coaching, mais 1500, c'est le bon prix pour s'offrir le dernier iPhone ou le dernier Android. Ça ne fait pas de sens. Et ça, le grand public ne le comprend pas. Et une nouvelle fois, j'ai rien contre cette vague en ce moment où les gens vont au restaurant, se divertissent et rencontrent des gens. Ils ont été enfermés, c'est normal. Mais j'espère que la plupart des gens vont malgré tout se dire « Oups, j'arrête. Et maintenant, j'investis en moi. » Parce que si tu veux payer les meilleurs restaurants, dans ce cas-là, 3 étoiles ou 2 étoiles Michelin, dans un an, eh ben, c'est pas la stratégie que tu appliques de la cigale qui va fonctionner. Si c'est vraiment les restaurants, ton truc, j'en sais rien. Comme certains le disent ici, le programme Spark n'a pas de prix. Ben, je le crois. C'est des dizaines de milliers de leaders et d'entrepreneurs comme toi qui ont investi dans ce programme. Donc, si on poursuit sur la thématique d'aujourd'hui, et allez voir la conférence de vendredi dernier, elle va disparaître. Ah, j'ai oublié de vous dire, elle est gratuite. C'est pas parce qu'elle n'a pas de valeur. Hein. On l'offre au grand public pour contribuer, pour aider. Je l'offre parce que je sais d'où je viens, d'un quartier populaire du sud de la France, à Avignon. Une maman coiffeuse, un père représentant des ventes en vin et spiritueux, qui déprimait, qui avait des moments difficiles, et un petit garçon qui s'est un peu élevé tout seul, dans un quartier très difficile, où de voler les mobylettes ou de brûler les voitures, c'était le sport favori. Et j'arrive de ce milieu-là. Je suis un rescapé, parce que j'ai fait les bons choix. Je sais d'où je viens, et j'ai tout fait en sorte de ne pas y retourner. Et maintenant, peut-être que toi, tu éprouves des difficultés financières. Peut-être que c'est pas si facile de voyager, hormis la pandémie, de voyager quand on peut le faire parce qu'on est à court de ressources. Peut-être que tu aimerais vivre dans un autre pays, peut-être que tu aimerais créer une entreprise. Et le manque d'argent, le sentiment de manquer d'argent est un mensonge. Le sentiment de manquer de temps est un mensonge. Le sentiment de manquer d'énergie, c'est un mensonge. Et voilà les 3 objections que nous retrouvons souvent quand on veut proposer à quelqu'un de venir dans un programme de coaching qui va lui ramener 100 000, 200 000, 1 million plus tard. Mais il ne voit que dans l'instant, c'est impossible. Et on ne peut rien faire pour ces gens-là. Parce que dans un an, ils vous diront toujours « je n'ai pas le temps ». Dans un an, ils vous diront toujours « je n'ai pas d'argent ». La raison pour laquelle tu n'as pas de temps pour te former, pour apprendre et pour dépasser tes concurrents, tes compétiteurs, c'est parce que tu ne te donnes pas le temps d'avoir plus de temps plus tard. Parce qu'il y a des stratégies pour acheter du temps. En clair, déléguer, embaucher. Il y a plein de stratégies. Mais non, nous sommes intimement convaincus que nous n'avons pas le temps. L'argent, parlons d'argent. J'ai l'argent pour acheter 2 pizzas, mais pas pour acheter un livre. La dernière ceinture Gucci à 150, c'est pas cher, c'est une belle promotion, moins 50%. 150 la demi-heure de coaching, c'est hors de prix, ça vaut pas le coup. Donc vous voyez, vous vous mentez en permanence. Donc comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? Ils cessent de se mentir. Ils cessent de se mentir. Et il y a bien longtemps qu'ils ont cessé de se mentir. Et il y a bien longtemps qu'ils ont compris qu'il fallait investir en eux. Est-ce que vous pensez que la plupart des multimillionnaires
et milliardaires sont des enfants de millionnaires? Vraiment, vous le croyez? Que tous ont eu de la chance? Ou que tous sont millionnaires parce qu'ils ont gagné la loterie? Vraiment, vous le croyez, ça? Ou que tous sont millionnaires parce que ce sont des pros de l'arnaque, de l'escroquerie, et que la majorité des millionnaires sont des escrocs et n'ont pas mérité leur argent? Vous pensez vraiment ce discours nauséabond de la classe moyenne et de la classe populaire qui elle-même a abandonné? Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Je suis né pauvre. Je n'y étais pour rien. Mais si tu es pauvre encore à l'âge de 40 ans, c'est de ta faute. Et je suis persuadé qu'à 40 ans, tu as la meilleure robe, le meilleur pantalon et le dernier iPhone. C'est sûr. Ou la dernière BMW ou Mercedes à payer à crédit. C'est certain. Et si c'est pas ça, c'est plein de croyances qui pourraient être « ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent ». Je vais te dire un truc. Si celles et ceux qui créent des entreprises n'étaient que des gens qui avaient beaucoup d'argent, ça se saurait. Écoute-moi bien. Le salaire par jour et par personne dans le monde, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je bouge, eh bien, c'est parce que je fais la fin de mon entraînement avec vous et je me délie les jambes après l'entraînement. Mais je vais vous dire un truc. Pour celles et ceux qui pensent que la vie est une question de chance, demandez-vous pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc. Vous êtes aujourd'hui le fruit des décisions d'il y a 1 minute d'assister à ce direct. Vous êtes le fruit des décisions d'il y a 1 heure, d'il y a 10 ans et d'il y a peut-être 30 ans. Vous êtes aujourd'hui vos décisions passées. Et si vous continuez à penser comme la cigale, dans La cigale et la fourmi, que vous n'y êtes pour rien, que tout ce qui vous est arrivé, vous étiez absolument pas responsable. En clair, si vous continuez de prendre des excuses et de vous déresponsabiliser, la partie s'arrête. Quand tu dis à ton cerveau « ce n'est pas de ma faute », c'est plus facile pour les autres. C'est facile pour toi, Franck. C'est vrai que tu es issu d'un quartier populaire, mais tu as réussi, c'est un coup de chance. C'est parce que quand tu utilises autant d'excuses, quand tu consacres autant d'énergie à trouver des excuses, quand tu consacres autant de créativité à démontrer que tu n'es jamais responsable et que tout ce qui t'arrive, c'est de la faute des autres, c'est qu'il y a un gros problème de responsabilisation. Comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? Réponse, autre réponse. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Ils sont responsables. Quand tu trouves une excuse à ton cerveau, quand tu dis « je ne suis pas responsable », quand tu dis « je n'y suis pour rien », on ne peut rien y faire, c'est ainsi. Qu'est-ce que tu dis à ton cerveau? Je vais te le dire, viens. Attends, je vais arrêter de pédaler. Tu dis à ton cerveau « je suis sous le contrôle d'une autre force ». Tu dis à ton cerveau « il n'y a rien à faire ». En clair, tu te déresponsabilises. Voilà ce que tu dis à ton cerveau. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé tous les régimes pour perdre du poids. J'ai tout essayé pour créer une entreprise. J'ai tout essayé pour être un meilleur mari, une meilleure femme dans mon couple. J'ai tout essayé pour avoir le meilleur boulot. J'ai tout essayé pour déménager. J'ai tout essayé pour avoir plus d'argent. J'ai tout essayé pour avoir plus d'énergie. J'ai tout essayé pour avoir plus de confiance. Mais qu'est-ce que tu dis à ton cerveau? Tu dis à ton cerveau, abandonne. Merci de me donner une bonne raison d'arrêter les efforts. Tu dis à ton cerveau, cesse les efforts. Tu dis à ton cerveau, jette l'éponge. Voilà ce que tu dis à ton mental. Donc soit tu as mis tout ton argent, toute ton énergie dans des conneries qui t'amènent rien, juste du plaisir pendant 1 heure ou 3 semaines, soit tu te balances des mauvaises croyances dans la tête et tu te déresponsabilises. 50% des multimillionnaires sont des entrepreneurs. 50% des entrepreneurs sont multimillionnaires, pas du tout. Il n'y a que 9 entrepreneurs sur 10 qui arrivent à garder son entreprise pendant 10 ans. 50% des entreprises ferment leurs portes en 5 ans. Beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat s'improvisent entrepreneurs.
Ils n'apprennent pas l'entrepreneuriat. Ils ont envie de liberté, ils ont envie de vivre de leur passion, mais ils n'ont aucune méthode. Et ils vont dire quoi? Une formation comme le programme Spark, qui m'aide à entreprendre, qui m'aide à lancer mon site internet en 10 jours. Quoi? À augmenter ma confiance, mon leadership. Quoi? Ça demande cet investissement? Non, je vais apprendre par moi-même. Et grave erreur. On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut apprendre de ses erreurs. Vous avez raison. Et vous savez quel est le vrai secret? Le vrai secret, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Tu entends? Le vrai secret dans la vie, pour aller plus vite, pour ne pas attendre 10 ans à avoir des bons résultats, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Apprendre des erreurs des autres. Et dans le programme Spark, dont les inscriptions sont ouvertes depuis jeudi, vous allez sur programmespark.com, c'est très simple. Programmespark.com. Et vous avez 3 forfaits, vous prenez la formation qui vous intéresse le plus. Pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour les gens qui veulent booster leur business, pour ceux qui veulent gagner 1 à 2 millions de chiffre d'affaires par an ou plus, ça c'est Spark Business pour les sérieux joueurs. Les autres entrepreneurs qui veulent se lancer sur Internet, il y a 3 forfaits pour tout le monde. Mais de grâce, bougez-vous. Bougez-vous. Et 50 autres % des multimillionnaires sont des salariés. 15% d'entre eux sont des gens qui gagnent de très hauts salaires. 15 autres %, ce sont des gens qui investissent dans l'immobilier. Et 15 autres %, en clair, c'est la bourse et l'entrepreneuriat parce qu'ils achètent des actions d'autres entreprises privées. Donc, ce n'est pas de la bourse au sens large, mais bourse entrepreneuriat, en fait, investissement dans des actions, dans des entreprises cotées en bourse ou dans des entreprises privées. Ils prennent des parts d'entreprises, ce que nous, on fait aussi. Mais sur la plupart de ces gens dont je vous parle, qui sont auto-entrepreneurs ou salariés, ou entrepreneurs avec des salariés, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris la stratégie de la fourmi Spark. Travailler fort, travailler stratégiquement, avec les bons outils, les bonnes connaissances, qu'on vous apprend dans le programme Spark pendant 1 an. Donc vous avez tout le temps. Et surtout, travailler stratégiquement, avec les bons outils, au bon moment. Et avec le bon leadership, le bon mental. Et le programme Spark, c'est un programme de leadership. Et ensuite, vous prenez Spark Premium ou Business, et vous avez des options pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Mais le programme Spark, c'est quoi? C'est avoir un mental de gladiateur. C'est te dire, peu importe la situation, je trouverai une idée. Peu importe la situation, je ne suis plus seul avec ma communauté Spark dans le monde depuis 2013, dans 70 pays. Peu importe ce qui m'arrive, je trouverai le comment. Et peu importe si je ne l'ai jamais fait, je vais l'apprendre dans Spark. Vous comprenez? Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille parce que vous n'êtes plus seul. La plupart des gens ont du mal à comprendre qu'il faut à la fois avoir envie de se battre sur la durée, mais avoir la bonne méthode. Et les gens préfèrent improviser. Parce que d'acheter un livre et d'apprendre une méthode, ça coûte de l'argent. Mais vous savez, ce qui vous coûte très cher, c'est d'avoir la mauvaise information. C'est pas de manquer d'informations. C'est d'avoir les mauvaises informations qui vous coûtent très cher. Les mauvaises informations. Ça vous coûte une fortune, les mauvaises informations. Dans vos relations, est-ce que vous n'avez pas eu tendance à souffrir parce que vous aviez les mauvaises informations? Un couple, c'est comme ça et pas autrement. Je dois réagir comme ça et pas autrement. Je dois. Les mauvaises informations qui provenaient de pas de mauvaises personnes, mais qui provenaient de personnes qui n'avaient pas d'expérience. Comment veux-tu gagner ton premier million d'euros, de francs suisses, ou de dirhams, ou de dollars? Comment tu veux gagner ton premier million si tu appliques la stratégie de tes parents qui n'en ont jamais gagné 1 million? Tu dois apprendre de gens qui ont obtenu les résultats que tu attends. C'est logique? Vous êtes d'accord? Eh bien, la plupart des gens gèrent leurs finances comme leurs parents. La plupart des gens gèrent leurs émotions comme leurs parents ou comme ils le faisaient dans leur enfance. La plupart des gens font un entretien d'embauche comme... Qui sont vos références? Vous pouvez même le noter, c'est dur ce que je vais vous dire, mais... Nous devenons nos références. Nous devenons nos références.
en fonction d'une personne référente que tu as en tête, tu vas prendre les décisions et parfois c'est inéluctable. C'est exactement cela la stratégie pour être millionnaire. C'est un ensemble que j'ai résumé en 10-15 minutes ici pour ne pas que vous retombiez dans les mêmes méandres de mauvais choix, de cette cigale. Vous comprenez? Donc, faites en sorte pour être millionnaire d'avoir les bonnes informations. Alors, si vous connaissez un multimillionnaire dans un domaine qui vous intéresse, vous n'avez peut-être même pas besoin d'acheter des connaissances. Les connaissances se payent, sauf dans certains pays comme la France, où les gens pensent que la connaissance est gratuite. C'est pour ça que les gens en France, notamment, ont tendance à banaliser l'importance d'une information. Parce qu'à l'école, ils ont le sentiment que c'est gratuit, alors que c'est leurs parents qui payent une fortune dans leurs impôts à l'école. L'éducation nationale en France coûte une fortune, ou en Belgique ou en Suisse, ça coûte une fortune. Mais comme l'enfant comprend que c'est gratuit l'école, et que les parents ne voient plus cela dans les impôts, ils pensent que la connaissance c'est gratuit, et l'école coûte une fortune. Et si les enfants et les adolescents, les adultes comprenaient que l'école coûte une fortune dans les impôts des parents, ils seraient très attentifs à l'école. Ils prendraient toute la mesure de l'importance de l'école. Et ça en fait des adultes qui après ne se formeront plus parce que la formation n'a pas du tout de valeur. La connaissance n'est pas importante pour beaucoup de gens, malgré cette langue de Molière. Alors qu'aux États-Unis, où l'école coûte très cher, les Américains se forment la plupart d'entre eux toute leur vie. Ils sortent la carte de crédit pour se former, parce qu'ils comprennent que la connaissance a une valeur. Il n'y a pas qu'un iPhone qui a une valeur, ou un rouge à lèvres, ou un pantalon, ou une chemise, une robe, ou un menu dans un restaurant qui a une valeur. La connaissance a une valeur. Ce qu'elle nous apporte a une valeur. Et moi, je vous souhaite à vous de prendre conscience de cela, de l'importance de la connaissance. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez, je vous dis ça parce que c'est du vécu, pas pour moi, pour l'un de mes proches. Alors, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Mais imaginons que ce soit une histoire comme ça, d'accord? Imaginez que l'un de vos amis soit un avocat brillant. Un avocat à 500 € de l'heure, 500 francs suisses de l'heure, 500 $ de l'heure. Imaginons, d'accord? Et il se trouve que vous avez une passion, c'est le vélo. Et il se trouve aussi que tous les dimanches, vous faites du vélo avec l'un de vos amis qui est un avocat. Mais vous vous en fichez un petit peu parce que c'est un bon cycliste et vous êtes ensemble en train de faire du vélo. Et vous êtes peut-être dans une situation difficile dans votre entreprise. Et pendant que vous faites du vélo, vous lui demandez un conseil. Et lui, en tant qu'expert, vous dit « il faut faire ça. Fais-le et ça va marcher. Et je te recommande de faire ça. » Il n'y a pas une chance sur 10 pour que vous appliquiez, pas plus d'une chance sur 10 pour que vous appliquiez le conseil de cet avocat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il vous a dit ça dans une période de détente et parce que vous n'avez rien payé. Donc l'information n'a aucune valeur. Maintenant, vous allez dans le cabinet d'un avocat que vous ne connaissez pas, vous payez 500 $ de l'heure. Il y a 9 chances sur 10 pour que vous appliquiez ce conseil. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte de la légitimité, le contexte du fait de payer qui engage. Et là, la connaissance, comme elle a une valeur, on l'applique et on lui donne du crédit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut payer pour avoir des vrais conseils ? Non. Peut-être que vous connaissez près de chez vous quelqu'un qui a réussi dans le domaine de la musique et vous voulez devenir un musicien et qui va vous donner des conseils et vous aurez suffisamment de mental pour vous dire que c'est un super conseil et vous allez l'appliquer, peut-être. Mais entre vous et moi, si vous n'avez pas de coach sportif que vous payez au début du mois, est-ce que vous avez plus de chances d'aller au sport ou pas ? Vous avez la réponse. Donc, est-ce qu'on est dans le cliché de « il faut payer pour avoir des connaissances » ? Non, on n'est pas dans ce cliché. Mais si vous connaissez beaucoup de multimillionnaires qui vont passer 1 an à vous former, comme moi je le fais dans le programme Spark avec des vidéos, et grâce à Internet, l'investissement est microscopique, eh bien faites-le. Et on se retrouve dans 2 ans, vous serez multimillionnaire. Alors j'espère que cet entretien qu'on a eu ensemble aujourd'hui, très simple, à bâton rompu, à la fin de ma séance de sport, vous aura aidé. Je ne prétends pas avoir la vérité sur tout. Je ne fais que partager mon quotidien.
Je dirige plus d'une dizaine d'entreprises. Je suis propriétaire de plus d'une dizaine d'entreprises. Je ne les dirige pas. Mes entreprises génèrent des millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. J'ai 2 enfants. La même femme est l'unique femme depuis plus de 20 ans. Je voyage dans le monde entier, notamment en transport privé. J'ai la vie que je voulais. Je fais du sport tous les jours. Et je redonne 80% de mon contenu et d'inspiration et de mon temps, surtout chaque année, gratuitement. J'ai une communauté qui m'écoute à hauteur de 7 millions de personnes sur Instagram et Facebook chaque mois, en reach. Et je me sens utile. Je vous souhaite à vous aussi de vous sentir utile, d'avoir le sentiment de réussir. Mais je voulais simplement vous dire comment moi j'ai fait pour vivre ma vie, ma définition de la réussite. Parce qu'autant d'être humain que de définition de la réussite, du bien-être et du succès. Peut-être que vous, c'est de faire du macramé, de la poterie, j'en sais rien. Et je vous le souhaite, d'être heureux ou heureuse. Mais moi, j'y suis arrivé parce que j'ai payé pour avoir accès à des connaissances qui m'ont aidé. Et payer le prix. Payer le prix, ça veut dire mettre plus de temps. Parce que le prix, c'est pas que l'argent, c'est du temps. J'ai payé le prix, j'ai mis du temps. Pour payer le prix, il faut 3 choses. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie et j'ai mis de l'argent. Tu n'es pas engagé à réussir. Tu n'es pas engagé dans ton couple. Tu n'es pas engagé dans un projet si tu ne payes pas le prix. Et qu'est-ce que ça veut dire payer le prix? Ça veut dire qu'il y a 3 choses. Temps, énergie, argent. Si tu dis à ton enfant, je veux tout faire pour que tu réussisses tes études, mais que tu ne les payes pas les meilleurs emplacements ou un studio pour qu'il puisse étudier dans l'université qui est plus loin, parce que je sais que dans certains pays comme la France, c'est souvent gratuit, tu ne seras pas engagé pour la réussite. Dans ton couple, chérie, je t'aime, ouais, mais je te donne aucune énergie. Je t'aime, ça ne veut rien dire. Alors je te donne de l'énergie, je te donne du temps, mais j'investis absolument rien. J'investis pas le moindre centime dans notre couple, pour nos vacances, pour respirer, pour assurer la sécurité de la maison. Rien, il n'y a pas d'engagement. 3 choses. Temps, énergie, argent. C'est ça être engagé, c'est ça payer le prix. Le programme Spark, allez voir la conférence de vendredi, d'hier donc. La rediffusion, c'est pour quelques jours et ça, c'est gratuit. Et c'est quoi cette conférence? C'est un extrait du programme Spark. Allez la voir. Et pour celles et ceux qui comprennent qu'il faut investir en eux, il y a plein de solutions. Le principal, c'est que vous choisissiez et que vous agissiez très vite. Faites pas comme la plupart des gens à mettre tout votre temps, votre énergie dans les restaurants en ce moment. Ne commettez pas cette erreur. Parce que c'est une autre extrême et qui ne va pas vous amener très loin dans un an. Et pour celles et ceux qui acceptent que je sois leur mentor, peut-être que mes résultats vous inspirent, venez me rejoindre dans le programme Spark. Vous avez 3 forfaits, 3 memberships, que vous soyez salarié en reconversion, envie de booster votre carrière, auto-entrepreneur ou entrepreneur avec des salariés. Vous avez 3 forfaits. Vous êtes dans l'une de ces 3 situations. On a des gens du Congo, du Togo qui ne gagnent rien, qui sont dans le programme Spark. Et 2 ans plus tard, ils font partie des cadres supérieurs ou des gens qui ont très bien réussi dans leur propre pays, dans leur propre ville, à leur niveau, à leur rythme. Donc il n'y a pas le salaire par jour et par personne dans le monde, il est de 2,50 $. Le salaire par jour et par personne dans le monde, il est de 2,50 $. Ne pensez pas que vous n'avez pas d'argent parce que si vous gagnez plus de 2,50 $ par jour, vous faites partie des femmes et des hommes les plus riches au monde. Donc cessez de trouver des excuses, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas l'argent. C'est pas ma vie que ça va changer ce programme, c'est la vôtre. Parce que tout ce qu'il y a dans ce programme Spark a changé ma vie d'abord. Et je l'ai créé pour moi, ce programme. Et ironiquement, aujourd'hui, je ne suis pas le seul à en parler. C'est des dizaines de milliers d'étudiants dans le monde entier, dans chacun de mes directs, dans chacun de mes posts. Vous aurez toujours des gradués de ce programme. Depuis 2013, grand public. Les entreprises investissent plus d'1 demi-million d'euros pour acheter ce programme, pour développer le leadership dans les entreprises. Alors quand vous verrez l'investissement demandé, je serai très étonné d'entendre vos excuses et de vous mentir à vous-même, pas à moi. Allez voir cette conférence gratuite
qui s'intitule Héros 7 étapes pour avoir tout ce que vous voulez. Très simple, 60 minutes. On ne refait pas la Terre entière, c'est très simple. Et ensuite, venez me rejoindre dans le programme Spark qui va fermer ses portes dans quelques jours. C'est une fois par an et c'est maintenant. Bon après-midi et bon week-end.